Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se plonger dans l'univers de la série Irramondi de Sanjila Bhansali et explorer l'histoire fascinante de ce quartier légendaire. On parlera de la vie des courtisanes, de leur rôle essentiel dans la société de l'époque et de leur influence incroyable sur la culture et la politique. Il était impensable pour moi de ne pas faire une vidéo sur la série Irramondi, mais attention, on va aussi aborder des points assez sombres, pas seulement le côté glamour de la série, on va explorer les réalités sombres qui se cachent derrière l'histoire d'Irramondi. Pour ceux qui ne connaissent pas, Irramondi est une série historique indienne créée par Sanjila Bhansali et diffusée depuis le 1er mai 2024 sur Netflix. La série comporte pour l'instant une seule saison de 8 épisodes. La réalisation de la série a nécessité un budget énorme, soit 22 millions d'euros. Et c'est vrai que ce budget a pas mal été critiqué parce que c'est normalement le budget nécessaire pour produire 2 saisons pour une série. L'histoire se déroule à Lahore en 1920. Lahore, c'est une ville qui se situe à l'ouest de la province du Pendjab et depuis la partition, la ville a été attribuée à l'actuel Pakistan. Aujourd'hui, on a 2 Pendjabs, le Pendjab indien qui est le Pendjab de l'ouest et le Pendjab pakistanais qui est le Pendjab de l'est où se trouve aujourd'hui la ville de Lahore. Irramondi est un quartier où se trouve une luxueuse maison de courtisanes, le Shahi Mahal ou le Shahi Mohalla. Rihanna, l'une des courtisanes, vend le bébé de sa sœur Malika à un nawab. Nawab, c'est un titre donné à un souverain indien ou à un aristocrate de religion musulmane. Malika tue sa sœur Rihanna et fait passer sa mort pour un suicide. Libérée des poursuites judiciaires grâce à son amant Zulfikar, elle prend la place de sa sœur Rihanna et prive sa nièce Faridan de son héritage. Dans les années 40, Malika Jan règne avec cruauté et injustice sur les courtisanes du Shahi Mahal. Alors, le mot Jan, c'est un terme d'affection qui veut dire chérie. En gros, Malika Jan, Bibu Jan, Wahida Jan, etc. Alors, durant cette période, le peuple indien commence à contester le joug de l'Empire britannique et de son armée d'occupation. On est en fait dans la période avant partition. Malika Jan a 3 filles, Alam, Bibu et Ladjanti, ou Ladjo, c'est sa fille adoptive. Alam est une passionnée de poésie, c'est une rêveuse, elle veut vivre loin du palais, elle souhaite pas devenir une courtisane comme les autres. Elle rencontre un jeune homme nommé Tajdar, qui est le petit-fils de la Begum Qudsia. Alors Begum, c'est un titre qu'on donne aux femmes musulmanes qui ont un statut social élevé. Tajdar et Bibu, la grande sœur d'Alam, sont tous les deux partisans de l'Inde indépendante. Ils contestent l'occupation britannique et ils font partie en fait d'un groupe de révolutionnaires qui luttent pour la liberté de leur pays. Comme je vous l'ai dit, on est dans la période où la tutelle britannique commence à exaspérer une grande majorité de la population indienne, et notamment Gandhi et ses disciples. Alors, un des thèmes principaux de la série Irramondi est l'impossibilité pour les courtisanes de connaître l'amour. Et ce thème il devient central lorsque Alam tombe amoureuse de Tajdar, le fils d'un nawab, avec qui elle va vivre une histoire d'amour vouée à l'échec. Alors les femmes d'Irramondi ne connaissent que l'amour tragique, leur statut de courtisane les empêche d'être vues comme de véritables épouses aux yeux des hommes. De plus, elles ne sont pas maîtresses de leur destinée, parce que oui, si elles pouvaient facilement changer leur statut, leur histoire ne serait pas aussi tragique. Malika Jan est la première convaincue qu'il est impossible pour une courtisane de vivre autre chose que des histoires d'amour décevantes. En même temps, elle veille à ce que les femmes du palais ne puissent pas avoir de relations sincères. Ça paraît méchant, mais la série va lui donner raison à plusieurs reprises. On a vu ce qui est arrivé à Ladjo, à Bibu ou encore à Alam. Malika est sans doute le personnage le plus difficile à comprendre. Bhansali la décrit comme une petite fille, pure et sombre à la fois. Pour ma part, je la vois comme une femme sournoise, forte et une véritable patronne. Et elle me fait beaucoup penser à Gangubai, bien que Gangubai montre malgré tout une certaine douceur, ce qui est bien plus difficile à percevoir chez Malika. Faridan est un personnage féroce et revanchard. Le jeu entre elle et Malika Jan est passionnant à suivre. Il y a des échanges pleins de tensions, des joutes verbales, des petites attaques passives-agressives. C'est un véritable plaisir pour le spectateur de les voir se confronter constamment comme ça. Wahida est un personnage qui est tout le temps malmené par sa sœur Malika Jan et son amant Zulfikar. Elle souffre d'avoir été trahie et blessée à maintes reprises. Elle vit dans l'ombre de sa sœur Malika et de ses filles.
Elle cherche désespérément à obtenir la reconnaissance de sa sœur, mais Malika lui accorde aucune confiance et elle met tout en œuvre pour l'empêcher de s'épanouir. Alamzeb est un personnage doux et naïf, et je pense que ça c'est surtout à cause de sa jeunesse. C'est une grande romantique, elle croit qu'elle peut échapper à son destin de courtisane. Elle aime beaucoup la poésie, elle garde une certaine pureté et d'ailleurs sa virginité est constamment mise en avant durant la série comme un aspect en fait important de son personnage. Bien qu'elle soit consciente que sa mère a pour projet de faire d'elle la plus grande courtisane de Lahore, elle reste quand même attachée à elle. Bibou est une femme sensuelle, mais elle a aussi un grand cœur. Elle est forte, loyale, c'est un soutien inébranlable pour ses sœurs. Elle se bat sans relâche pour l'indépendance de l'Inde. Et c'est l'une des meilleures courtisanes du Shahi Mahal, elle possède tout, elle a la beauté, elle a un talent exceptionnel en danse, et elle a une voix remarquable. Lajo est une amoureuse de l'amour, c'est le personnage le plus triste de la série. Elle s'est laissée écraser par la tristesse d'un amour non partagé, elle a pas arrêté de mettre de côté sa dignité pour le personnage de Zoravar, elle s'est détruite pour un homme qui n'a jamais respecté, qui n'a jamais considéré. Elle incarne en fait une femme qui vit dans le déni parce qu'en fait elle est persuadée que Zoravar est fait pour elle. L'actrice s'est inspirée de l'actrice Meena Kumari, la protagoniste du film Pakeezah. Les protagonistes de la série sont inspirés de véritables figures historiques. Par exemple, le personnage de Bibou Jan, interprété par Aditi Rao Hidari, s'inspire d'Azizan Bai, une courtisane de Kanpur. En 1857, Azizan a soutenu la rébellion contre les Britanniques, notamment en fournissant un soutien financier. Le Shahi Mahal est plus qu'un bordel, ou plus qu'un kota, comme disent les Indiens. C'est un véritable palais. Ce palais représente en fait le poumon social, culturel et économique du quartier d'Iramandi depuis l'ère moghole. Je pense qu'il est important de faire la différence entre courtisanes et prostituées. Les courtisanes ou encore les tawaïfs sont plus que des travailleuses du sexe. Elles sont respectées pour leur talent artistique, leur art de la conversation et leur aisance mondaine. Ces savoirs sont souvent transmis de mère en fille et c'est également pour ces raisons que les courtisanes sont des invités appréciés par les élites de Lahore. Il faut savoir que les services des courtisanes du Shahi Mahal sont exclusivement réservés aux nobles. C'est pas du tout le même délire que les maisons closes. D'ailleurs, sachez qu'on envoyait régulièrement les princes chez les courtisanes pour qu'ils apprennent l'art de la séduction et de la galanterie. Subrata Chakravarti et Amit Ray sont les designers qui sont derrière la conception des décors de la série. Pendant 7 mois, 700 artisans ont travaillé pour créer les décors. L'ensemble comprend le Shahi Mahal, le palais de Malika Jan, la Quabga, le palais de Faridan, un hôtel royal, c'est celui de la famille Balok, la famille de Tajdar, une mosquée, plusieurs magasins et plusieurs maisons. Apparemment, l'équipe qui s'est chargée des décors s'est inspirée de l'architecture de Lahore. C'est une architecture qui est très différente de l'architecture de l'Inde contemporaine. Et il paraît que Bhansali leur a demandé de regarder Pakeezah pour qu'ils s'inspirent des décors du film. Ils l'ont regardé chacun de leur côté, et 3 ou 4 fois avec Bhansali. Chakravarti dit « Moin Beg, l'écrivain de la série, a été très utile. Il nous a raconté beaucoup d'histoires sur le Pakistan, décrivant les meubles et les objets qu'il avait vus. Nous avons également fait des recherches de notre côté pour garantir l'authenticité de tous les accessoires et de tous nos meubles. Tout ce processus a pris beaucoup de temps, mais on était tous très motivés. L'atmosphère dans la série est assez sombre, les lumières proviennent essentiellement des lampadaires. Les décors sont inspirés de l'architecture islamique, le style est presque gothique, on a des couleurs sombres et une lumière tamisée. Bhansali a utilisé une esthétique à faible luminosité. C'est une esthétique qui est très courante de nos jours, c'est pas le seul réalisateur à l'utiliser. C'est un choix assez risqué parce que ça peut être compliqué pour nous spectateurs de voir correctement les décors, les détails et de suivre ce qui se passe dans certaines scènes. L'ambiance dans Iramandi est à peu près la même que dans Sawaria. La série met beaucoup en valeur les personnages, ils font souvent des poses très élégantes. Chaque plan ressemble à une œuvre d'art et ça se voit que Bhansali a voulu se faire plaisir et il avait clairement les moyens de le faire. Pour les costumes, Bhansali a fait appel aux designers Rimple et Arpit Nerula. Il avait d'ailleurs déjà collaboré avec eux dans Padmavat en 2018. Pour Iramandi, ils ont créé plus de 300 costumes sur 2 ans en s'inspirant des vêtements royaux d'époque. Ils ont aussi consulté des peintures anciennes représentant des tawaïfs ainsi que des photographies de musées comme le
Calico Museum à Ahmedabad et le Victoria and Albert Museum à Londres. Ils ont aussi assisté à des spectacles de costumes vintage pour étudier les vêtements que portaient les rois d'Inde au XVIe siècle. Ils sont inspirés de la mode indienne des années 40 et de la mode coloniale. Ils ont également étudié l'apparence de figures historiques comme les chanteuses Suraiya Jamal Sheikh, Noor Jehan et Shamshad Begum. Les costumes de Hiramendi ont été réalisés en utilisant des techniques artisanales anciennes. L'équipe a utilisé des techniques de broderie anciennes comme le zardozi. Elle se caractérise par l'utilisation de tissus métalliques, souvent en or ou en argent, pour créer des motifs et des ornements sur différents tissus. Les motifs choisis s'inspirent de l'art moghol, persan, mais aussi européen, pour justement souligner l'époque coloniale pendant laquelle l'histoire se déroule. Les protagonistes portent souvent des gararas. Un garara, c'est une tenue qui est traditionnellement portée par les femmes musulmanes de l'Inde. Il est composé d'un kurta, c'est une longue tunique, d'une dupatta et surtout d'un pantalon très large. Les saris portés par les protagonistes sont souvent composés de dentelles français. Et la dentelle contraste avec les tissus traditionnels indiens. L'utilisation de ces saris montre l'adaptation des courtisanes à la mode et à la richesse introduite par les colonisateurs. Les designers ont également puisé dans les souvenirs de leurs grands-mères qui ont vécu au Pendjab avant la partition. Ça leur a permis de mieux comprendre la mode et l'esthétique de l'époque. Les protagonistes portent toutes en permanence le mangtika, probablement pour souligner leur statut de courtisane. C'est un bijou qu'on pose au centre de la raie des cheveux. Et les protagonistes apparaissent dans chaque scène avec des goungrous aux pieds. Et même si on les voit pas toujours, on les entend. Hiramendi est la toute première série réalisée par Bhansali. Il a avoué que la série était très dure à tourner. Il a dit que c'était comme tourner 4 films de 2 heures. Dans une interview de 2023 avec le PDG de Netflix, Ted Sarandos, Bhansali a décrit la série comme son plus grand projet. Il a d'ailleurs dit que la série était un hommage aux films Mother India, Mughal e Azam et Pakiza. Sanjay Leela Bhansali avait confié au site USA Today avoir été intrigué par ces femmes. J'ai été fascinée par ces personnages, ces femmes étaient si belles, elles étaient éduquées, elles connaissaient l'art de la conversation, c'était des artistes, ces courtisanes devaient être célébrées. Beaucoup de mes films parlent de ces femmes qui ont été privées de leur dignité, de leurs droits. Parfois, elles ne sont considérées que comme de beaux objets, mais les gens ne savent pas à quel point elles sont merveilleuses, intelligentes et importantes. Elles étaient des entrepreneuses et des intellectuelles. Leur indépendance financière, politique et sexuelle leur remettait un peu en question les normes patriarcales de leur époque, parce que oui, elles avaient des privilèges interdits aux femmes du pays, comme une formation éducative et un salaire. Du fait de leur pouvoir, elles ont eu une influence économique, politique et culturelle en Inde. Dans le journal Time, Bhansali dit « Même si le monde ne chante pas leurs louanges, elles ont joué leur rôle dans l'histoire et elles ont fini par trouver la liberté. » Et il espère justement qu'on puisse le voir à travers sa série. Lahore était le foyer des Tawaïf, elles étaient formées à la musique, à la danse, au chant, à la poésie, aux langues, à la littérature dès leur plus jeune âge. Elles récitaient des poèmes ou dansaient le kathak et le mujra. La domination britannique marque le déclin du Shahi Mahal. La complexité de cet endroit échappait aux colons. Pour eux, le Shahi Mahal n'était qu'un simple bordel haut de gamme. Les colons ont transformé Hiramendi en un centre de prostitution. Les colons étaient incapables de faire la distinction entre une femme qui danse volontairement pour les hommes et un objet sexuel. Avant l'indépendance de l'Inde, les Tawaïfs les gênaient beaucoup parce qu'elles avaient trop de pouvoir sur les Nawabs. Ils voulaient réduire ces femmes à de simples travailleuses du sexe. Lors de la partition, leur statut s'est dégradé et avec la création du Pakistan où la religion officielle est l'islam, les Tawaïfs ont perdu leur prestige et ont été réduites à des femmes vénales depuis l'arrivée au pouvoir du dictateur Mohammad Zia-ul-Haq. Avant, Hiramendi était qualifié de quartier royal, mais aujourd'hui, le quartier est perçu comme un marché de la beauté. Ces femmes ont été contraintes de mettre de côté leur passé de courtisanes adulées et de faire autre chose de leur vie. Étant donné qu'elles avaient appris à chanter et à danser depuis toute petite, il était donc logique pour elles de se tourner vers l'industrie du cinéma. Certaines deviendront de grandes stars dans l'industrie d'Hollywood, c'est le cas de Gauhar Jan. Toutefois, certaines deviendront de simples prostituées.
D'ailleurs, la dernière Tawaïf est décédée en 2018, elle s'appelait Zarina Begum, elle avait 88 ans. J'ai lu le témoignage d'une travailleuse du sexe qui n'est pas d'accord avec la vision glamourisée de Bansali sur l'histoire des Tawaïf d'Iramandi. Elle a 65 ans et elle descend d'une lignée de courtisanes sur 7 générations. Elle est devenue Tawaïf à 12 ans et comme le décrit la série, les clients pouvaient passer des mois à leur faire la cour et à leur couvrir de cadeaux. Elle affirme que dans les années 70, les familles envoyaient encore leurs fils à Iramandi pour regarder les courtisanes chanter, danser et pour apprendre la culture, la poésie et l'éducation sexuelle. Apparemment, ces courtisanes adulées auraient presque toutes disparu. Il resterait que des femmes qui vendent simplement leur corps dans les rues. Le mot Tawaïf a beau être glorifié à l'écran, mais dans la vraie vie, il résonne toujours comme une insulte. Les gens considèrent que les femmes qui font ce travail ne sont pas honorables et personne ne les traite avec respect. Certains spectateurs trouvent que le cinéma met toujours le côté sexuel des Tawaïf en avant plutôt que leur côté artistique. Certains spectateurs estiment que Bansali n'a pas montré la réalité des Tawaïf dans sa série. Ceux qui connaissent bien l'histoire d'Iramandi affirment que Iramandi n'était pas un lieu de culture, d'art et de sophistication, mais plutôt un marché d'esclaves sexuels. Apparemment, les filles du Shahi Mahal apprenaient à chanter et à danser dès l'âge de 3 ans, et à 10 ans, leur virginité était vendue aux enchères. Certaines personnes affirment qu'Iramandi n'était qu'un simple bordel pour les riches. De toute façon, Bollywood a toujours idéalisé la vie des Tawaïf, on l'a vu dans Devdas ou encore Pakiza. Très peu de films comme Umrao Jan montrent une image beaucoup plus réaliste de la vie de ces Tawaïf. Personnellement, je suis pas d'accord avec le fait que Bansali glamourise la vie des Tawaïf dans sa série. Bansali a quand même montré la dure réalité de la vie des courtisanes à travers sa série. On a Malika par exemple qui vend Faridan, sa nièce, au plus offrant. Elle a aussi vendu Saïma, l'amie de sa fille Alam, à un Nawab. Et Ladjo a été vendue à Malika lorsqu'elle était petite. Bansali nous a montré que même si les courtisanes ont beaucoup de pouvoir dans leur palais, elles restent néanmoins des femmes dans une société où être un homme est beaucoup plus avantageux. Malgré son statut de grande courtisane, Malika Jan reste quand même soumise à Zulfikar. De plus, les protagonistes sont très souvent humiliés, surtout par la police. Cependant, il faut bien admettre que le charme et le glamour dans la série l'emportent sur l'atrocité. De plus, les spectateurs n'ont pas compris pourquoi Bansali a choisi sa nièce Charmine Sehgal pour interpréter le personnage d'Alanzeb. Beaucoup d'entre eux ont trouvé que c'était la moins convaincante de la troupe. Elle incarne une Alam digne d'une princesse Disney sans profondeur. Les gens affirment que c'est grâce au népotisme qu'elle a eu le rôle d'Alam, et certains pensent que Bansali aurait dû choisir l'actrice qui interprète le personnage de Seima pour le rôle d'Alam. Par contre, l'histoire est allée un peu trop loin parce qu'on l'a quand même harcelée sur les réseaux. Elle s'est fait harceler par des personnes lambda, mais aussi par des personnalités publiques comme la fille de Johnny Lever, l'acteur. L'actrice qui interprète Faridan, Sonashki Sinha, a failli ne pas avoir de scène de danse. Après en avoir discuté avec Bansali, Bansali a finalement décidé de rajouter une scène de danse pour elle. Toutefois, il a précisé que le style serait différent, que ça serait du jazz. Sonashki était très déçue parce qu'elle espérait danser le mujra comme ses collègues féminins. Le mujra est une danse traditionnelle originaire de l'Inde et du Pakistan, souvent associée à la culture des Tawaïf. Ces danses étaient généralement exécutées pour divertir les nobles ou les riches. Le mujra combine des mouvements inspirés des danses indiennes classiques telles que le Kathak, souvent accompagnés de musique et de poésie. Et apparemment, la scène de danse de Sonashki a nécessité qu'une seule prise. Taha Shah Badusha, l'acteur qui interprète Tajdar, a révélé que Bansali avait l'habitude de demander à son assistant de faire venir une armée de chiens sur le plateau lorsqu'il se sentait un peu stressé et frustré pour que ça l'aide à le calmer. Il a révélé que le chien préféré de Bansali s'appelle Janu. Et pour se vider l'esprit, Bansali avait l'habitude de changer de vêtements 3 à 4 fois par jour. Taha Shah Badusha a révélé lors de l'événement de lancement de la bande-annonce de la série à Delhi qu'il avait été initialement choisi pour un rôle de 3 jours. Il a déclaré « J'ai obtenu le rôle après avoir passé de nombreuses auditions.
Depuis les 12 dernières années, j'ai travaillé dur pour en arriver là. Travailler avec Sanjay Leela Bhansali, c'est comme un rêve devenu réalité. Tajdar et moi, nous nous ressemblons beaucoup. Il aspire à l'amour, il voit tout à travers le prisme de la gentillesse. J'aime beaucoup sa personnalité. Les acteurs parlent souvent l'ourdou dans la série. L'ourdou, c'est la langue officielle au Pakistan. D'ailleurs, certains spectateurs pakistanais trouvent qu'ils la parlent très mal. L'actrice Risha Chadha, qui interprète le personnage de Lajwanti, a dû faire 99 prises pour la scène de danse Maasoon Dilhemera. L'actrice Manisha Koirala, qui interprète le personnage de Malika Jan, avait déjà travaillé avec Bhansali dans son tout premier film en tant que réalisateur, Khamoshi the Musical, en 1999. Au final, elle a attendu 28 ans avant de recevoir la proposition pour Iramandi. Lorsque l'actrice qui interprète Bibu Jan, Aditi Rao Hidari, a appris qu'elle devait exécuter le Ganja Gamini Walk, elle se sentait un peu complexée par ses bourrelets. Elle a d'ailleurs demandé à Bhansali de lui accorder 2 mois pour les perdre. Bhansali a refusé. Il lui a dit qu'il préférait qu'elle reste telle qu'elle est. Dans une interview avec Lily Singh, Bhansali a déclaré qu'il voulait lancer les acteurs pakistanais Mahira Khan, Fawad Khan et Imran Abbas dans la série, mais ça n'a pas été possible en raison de l'interdiction pour Bollywood de collaborer avec les acteurs pakistanais. Depuis 2016, les acteurs pakistanais n'ont plus le droit de travailler à Bollywood. Ces acteurs sont bannis des productions indiennes. En réponse, le gouvernement pakistanais a annoncé le boycott des films Bollywood. Alors, certains spectateurs ont critiqué l'absence des acteurs pakistanais dans la série, mais la raison de leur absence est pourtant assez claire. Je vais vous raconter la petite histoire autour du script d'Iramandi. Aditya Pancholi, un acteur, a présenté le script Iramandi écrit par Moin Beg à Bhansali. Il lui a dit que c'était un projet spécial et qu'il fallait absolument que ce soit lui qui le réalise. Au début, Bhansali n'était pas convaincu, il pensait que c'était un projet banal et qu'il avait rien de spécial et il voulait pas se lancer là-dedans. Alors je vous pose le contexte, on est en 2002, Bhansali venait de sortir Devdas, un film très opulent et très riche. Il aurait pu continuer dans la même direction en sortant un film du même genre, mais il voulait pas sortir un autre film qui ressemble à Devdas après Devdas. Donc oui, finalement, il a accepté le projet, mais au lieu de faire Iramandi immédiatement après Devdas, il a décidé de réaliser Black, un film totalement différent, sombre et axé sur l'histoire dramatique d'une jeune handicapée. Il voulait faire un film qui n'a rien à voir avec l'univers de Devdas. Bhansali a révélé qu'à chaque fois qu'il annonçait la sortie d'un nouveau film, Moin l'appelait pour lui demander où est-ce qu'il en était avec Iramandi. En 2013, Moin lui aurait dit « Apparemment, vous allez sortir le film Ramlila. Et Iramandi alors ?» En 2015, « Pourquoi vous avez commencé Bajrao Mastani? Vous avez oublié Iramandi ?» En 2018, « Vous allez réaliser Padmavat? Et Iramandi alors ?» Puis apparemment, il l'aurait simplement menacé de reprendre le script et de le donner à David Dhawan. Mais Bhansali a admis qu'il a bien fait de patienter et d'attendre l'avènement des plateformes de streaming en Inde. Je me suis toujours dit que c'était un projet très grand, un projet qui nécessite beaucoup de temps, 3, 4 ou 5 heures. Heureusement que ce format est vite arrivé en Inde. Iramandi avait besoin de naître sur ce type de format. Bon les gars, c'est tout pour moi. Je suis vraiment contente d'avoir pu tourner cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le sujet vous a plu. Et j'espère aussi que vous êtes nombreux à avoir vu la série. Elle est sur Netflix. Hein. Allez-y, n'hésitez pas, n'hésitez plus. La série est fantastique. C'est Tonton Bhansali qui est derrière. C'est vraiment une masterclass. J'ai adoré. Je suis vraiment très fière de lui parce que, bon, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est sa toute première série et je savais qu'il allait faire un truc de ouf. Je suis très contente pour lui et j'attends avec impatience la saison 2. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu la série et commentez. J'aimerais bien vous lire. Commentez s'il vous plaît. Et abonnez-vous si ce que je propose vous plaît. Donnez-moi de la force s'il vous plaît pour que je puisse continuer. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.